على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme on a dit aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de l'ahlam, on va parler des rêves. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, les différents types de rêves, certains jugements reliés aux rêves, certains aspects importants des rêves, etc. Donc au fur et à mesure, on verra, Inch'Allah Ta'ala, tous ces points-là, bi'idhnillahi azza wa jal. La première des choses qu'il faut savoir, la première des choses qu'il faut savoir à propos des rêves, c'est que, subhanallah, les rêves, ça reste un mystère pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Ils n'arrivent pas à comprendre, subhanallah, c'est quoi les rêves. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ils sont causés. Donc, tu vois, par exemple, un être humain qui est devant toi, qui est en train de dormir, subhanallah al-azim, et par la qudra d'Allah Azza wa Jal, cet être humain-là, il fait rien devant toi. Il est simplement en train de dormir, il dort très bien, il ne bouge pas, il n'y a rien sur lui, aucune émotion. Mais dans son rêve, il se peut que, subhanallah, il y a des gens qui lui courent après, il a peur, il essaie de se sortir d'une certaine situation, ou alors il est très content, il fait le meilleur des rêves qu'il a jamais fait. Lorsqu'il se réveille, subhanallah, il regrette de s'être réveillé. Donc, subhanallah, les rêves sont vraiment une chose qui intrigue ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal. Et même, subhanallah, le croyant, ça l'intrigue. Donc, les rêves sont en réalité l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah Azza wa Jal l'a dit, سنريهم آياتنا في أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم. Allah Azza wa Jalla a dit on va leur montrer nos signes dans tout ce qu'ils voient autour d'eux et même en eux-mêmes. Et subhanallah, les rêves sont parmi les signes qu'Allah Azza wa Jalla a décrété et a fait qu'ils sont en l'être humain. Donc une u'juba, en réalité un miracle qu'on n'arrivera jamais à comprendre en réalité. Comment les rêves se passent, comment ça marche, subhanallah, où est-ce qu'on est pendant qu'on dort. Allah Ta'ala a'lam, c'est l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est réellement irréfutable. Donc, comme on avait dit, les rêves sont de trois types. Le Nabi alayhi salatu salam a cité dans le hadith que les rêves sont de trois types. Il a dit premièrement, minha tahawilun min ash-shaytan liyuhzina ibn Adam. Le premier type de rêve, ce sont des tala'ub, des jeux que le shaitan il va venir causer dans la tête de l'être humain. Des wasawis, des insufflations que le shaitan va venir causer dans la tête de l'être humain pour lui faire voir des choses qu'il n'aime pas. Pour lui faire voir des choses qu'il n'aime pas. D'ailleurs, subhanallah, certains savants, ils ont parlé de cet aspect important que certains voient dans les rêves. Parfois, le shaitan va venir voir quelqu'un et va lui insuffler des mauvaises idées sur une personne proche de cette personne, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, etc., dans les rêves, en ayant pour objectif le fait de lui faire haïr cette personne-là, le fait de le retourner contre cette personne. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, l'un des rêves qu'a eu l'un des califes de l'Abbasiyin, donc du califat abbasside, comme ils disent en français, l'Abbasi. Et c'était un rêve très spécial, subhanallah, où le shaitan a essayé de le retourner contre l'un des savants, sans aucune preuve ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la première des choses avec la première question avec laquelle j'aimerais commencer, est-ce qu'on prend les jugements des rêves, les jugements législatifs, est-ce qu'on les prend des rêves? Pourquoi? Pourquoi non? Cite-moi un verset qui nous prouve ça. Citez-moi un verset qui nous prouve ça. Qui nous prouve qu'on ne prend rien des rêves. Un verset qui prouve qu'on n'a pas à prendre une législation ou un jugement d'un rêve. Maintenant, le Nabi alayhi salatu salam, il vient te voir. Il te dit, toi, mashallah alik, tu as atteint un niveau de piété, tu n'as plus besoin de prier, c'est fini. Délaisse les 5 prières. Tu n'as plus besoin de les faire. Avec quel verset est-ce qu'on va citer et prouver que ce rêve-là n'est pas à suivre? Vas-y. Non, un autre verset. Al-Imran, si je me rappelle bien. Vas-y. Barakallahu fik. C'est lui. Il est très direct. Allah Azza wa Jalla a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une autre source de révélation après ça. Allah Azza wa Jalla a tout complété dans le Coran et dans la Sunna. Alors tu as besoin de quoi? Tu as besoin du Coran et de la Sunna. Tu n'as pas besoin du rêve. Tout ce qui peut te venir dans un rêve, c'est déjà présent dans le Coran et dans la Sunna. Et tout ce qui vient contrarier le Coran et la Sunna dans un rêve, tu dois le jeter. Et tu dois le rejeter et ne pas le suivre. Car comme Allah Azza wa Jalla dit, la religion, elle est complétée, elle est parachevée. Rien à y ajouter, rien à y diminuer. Donc, deuxième type de rêve, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ. Il a dit, il y a des choses auxquelles l'être humain va penser lorsqu'il est éveillé. Une chose, maintenant, une maison à laquelle il pense à acheter, un endroit qu'il pense à visiter, une personne qu'il pense à marier, maintenant. Ou alors, des fois, on entend beaucoup de gens penser à Al-Mahdi, par exemple. Toute leur vie, ils pensent à Al-Mahdi. Toute leur vie, ils parlent de Al-Mahdi. Quand il va dormir, il va voir Al-Mahdi. Après, le lendemain, il vient te voir et te dit, Subhanallah, j'ai eu une vision d'Allah Azza wa Jalla, le Mahdi sort dans 3 jours. Donc, ça fait 20 ans qu'il doit sortir dans 3 jours, Subhanallah. Comme l'un des mashayikh, il a dit, depuis que je suis né, j'entends que le Mahdi doit sortir dans 5 ans. Et à chaque 5 ans, ça renouvelle encore. Dans 5 nouvelles années, 5 nouvelles années. Donc en réalité, subhanallah, il y a des rêves
qui viennent dus aux pensées de la personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle hadith al-nafs en arabe. C'est ce qu'on appelle hadith al-nafs, ce que l'âme de l'être humain va lui faire voir en rêve à force de penser à certaines choses. Le troisième type de rêve, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ 46 جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ. Et parmi les rêves, il y a une partie qui est en réalité une partie sur 46, parmi les 46 parties de la prophétie, de la nubuwa. Et les savants, ils ont expliqué, subhanallah, ce qui a été voulu par une partie sur 46. Le Nabi alayhi salatu salam a été prophète pendant combien d'années? 23. 23 ans. Le Nabi alayhi salatu salam, il a eu des révélations en rêve pendant combien de mois dans sa vie? Sur ces 23 ans-là. Il les a eu pendant combien de mois? Rappelez-vous-en. Au début, comment est-ce que le Nabi alayhi salatu salam recevait la révélation? Avec les rêves. Ça, il a été dit que les rêves que le Nabi alayhi salatu salam voyait au début de sa prophétie étaient comme falaq as-subh. C'était très clair et c'était de la révélation. Le Nabi alayhi salatu salam a eu des rêves qui servaient de révélation pendant 6 mois. Pendant 6 mois. 6 fois 2, ça fait combien? 6 mois fois 2, ça fait 1 an. 1 an, si on prend 6 mois sur 23, ça fait 1 sur 46, c'est vrai ou non? Et c'est pour ça que Nabi alayhi salatu salam, comme les savants l'ont expliqué, il a dit que les rêves font partie d'une partie sur 46 parmi les parties de Nubuwa. Cheikh Abdelaziz Tarifi, il a expliqué que ça, c'est une manière de nous donner une bonne nouvelle. Nabi alayhi salatu salam, il fait ce qu'on appelle le tabshir, il nous donne une bonne nouvelle. Il nous dit que les rêves qu'on voit font partie de la prophétie. Mais c'est aussi une manière de nous faire peur. Comment est-ce qu'il nous fait peur, sallallahu alayhi wa sallam? C'est en nous expliquant que les rêves peuvent être vrais. Donc, si tu vois une chose, maintenant, qui pourrait te faire peur, alors tu devrais réellement avoir peur. Et aussi, c'est en nous expliquant que ce n'est pas n'importe qui doit parler des rêves. Ce n'est pas n'importe qui se prononce sur les rêves. Sachez que les savants, ils ont dit que le fait de parler des rêves et d'expliquer les rêves, c'est égal au fait de donner une fatwa shari'a. C'est égal au fait de donner une fatwa législative. Donc, c'est très important de savoir que ce n'est pas n'importe qui parle sur la religion. Et tout comme ce n'est pas n'importe qui est un mufti, sachant que ce n'est pas n'importe qui parle des rêves. Et ça, c'est un problème d'ailleurs. Beaucoup de gens vont aller voir certaines personnes qu'ils vont trouver en ligne sur Facebook, Telegram, etc. Et ils vont leur demander de leur expliquer leurs rêves. Il a vu un rêve, il veut une explication, il va voir un tel ou un autre qu'il a trouvé sur Internet. Et ça, c'est problématique car tu ne sais pas si la personne elle a réellement la capacité et les outils nécessaires et la science nécessaire pour te parler de ce rêve-là, pour te l'expliquer. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, pourquoi c'est important d'aller voir quelqu'un qui est kouf, qui a la capacité d'expliquer ce rêve-là et de ne pas aller voir n'importe qui. Donc, déjà, il faut savoir que Ru'ya Saliha, la vision véridique que l'être humain voit, elle a des signes. La vision véridique que l'être humain voit, elle a des signes. Les savants, premièrement, ils ont cité que Ru'ya Saliha, la vision véridique, lorsque l'être humain la voit, il va s'en rappeler. Lorsque l'individu la voit, il va s'en rappeler. Il ne va pas l'oublier facilement. Donc, contrairement aux rêves qui viennent de Shaitan et qui viennent des pensées de l'être humain, il va les oublier directement. Habituellement, il se réveille, il va passer quelques heures réveillé, il va oublier ces rêves-là. Le deuxième signe, c'est que la ru'ya saliha, la vision véridique, elle est claire, contrairement aux rêves qui viennent de Shaitan, contrairement aux rêves qui viennent de nefs de l'être humain. Donc elles ne sont pas claires. Et ça arrive à tout le monde d'ailleurs des fois de voir des rêves où il n'y a pas de clarté, où tout est noir, où on ne comprend pas réellement ce qui se passe. À la fin, tu n'arrives même pas à sortir avec un résumé de ce que tu as vu. Certains voient, subhanallah, dans le rêve. Des fois, on voit vraiment n'importe quoi dans le rêve. Tu te vois dans une pièce, à un moment donné, tu te retrouves en train de voler quelque part, tu te retrouves sur je ne sais pas où. Donc, des fois, il y a des rêves vraiment bizarres. Le Nabi, alayhi salatu salam, un sahabi est venu le voir et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai vu dans le rêve que ma tête était coupée. Et il lui a dit, j'ai vu que ma tête, elle roulait et moi, je courais derrière elle et je n'arrivais pas à l'attraper. Le Nabi, alayhi salatu salam, il a commencé à rire. Il a entendu ça, il a commencé à rire, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, pourquoi est-ce que l'un d'entre vous, excusez-moi, il parle des rêves que Shaitan lui fait penser ou lui insuffle dans sa tête. Donc, ça, c'est un autre point qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure. Bref. Donc, on oublie les mauvais rêves, on ne les garde pas en tête habituellement. Deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas clairs. Et troisième chose, c'est qu'ils sont irréels. Habituellement, un mauvais rêve, ça va être un rêve irréel. Une quatrième caractéristique que certains savants ont citée, ils ont dit que le rêve véridique, al-ru'ya saliha, habituellement, on la voit au temps de Sahar. C'est quoi temps de Sahar? Quelle heure Sahar? Avant le Fajr, dans les environs d'avant le Fajr. Donc certains savants, ils ont dit que Ru'ya Saliha, on la voit à ces heures-là, habituellement. 30 minutes avant le Fajr, 1 heure avant le Fajr, 5 minutes avant le Fajr parfois. Donc lorsqu'on voit un rêve à ce moment-là, il y a plus de chances que ce soit une vision véridique. Donc si on voit un rêve qui est clair,
Et ce rêve-là, il est réaliste, il n'a rien d'irréel, il n'a rien de bizarre, d'impossible, etc. Ce rêve-là, il est clair, comme on a dit. Ce rêve-là, on s'en rappelle, on le voit avant le Fajr. Alors là, on aura rassemblé 4 conditions, 4 caractéristiques d'un rêve qui est bon, Inch'Allah Ta'ala, et d'un rêve qui vient de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, quels sont asbab al-ru'ya? Quels sont les hikam derrière les visions véridiques? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous montre parfois des visions véridiques? Vous en pensez quoi? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous montre des visions véridiques? Quel est le but derrière ça? Pas de réponse? Je pointe quelqu'un. Pour prévenir, ça peut être une raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tirer une leçon, ça peut être une exhortation. Un exemple de ça chez Sahaba? Quelqu'un a un exemple? Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Omar, il a vu en rêve que 2 anges le tenaient. Un était à sa droite, l'autre était à sa gauche. Les anges l'ont emmené vers l'enfer. Et il était juste à côté de l'enfer. Et il a dit, j'ai regardé à l'intérieur de l'enfer, j'ai vu des gens que je connaissais. Et après, il s'est réveillé. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdullah ibn Omar, il a dit, lorsque j'ai vu ça, il est allé voir Hafsa. Hafsa qui est sa sœur, la femme de Nabi alayhi salatu salam. Il lui a dit, j'ai vu telle chose dans le rêve. Est-ce que tu peux demander à propos de cela à Nabi alayhi salatu salam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, Ni'ma rajulu Abdullah. Quel bon homme est Abdullah. Si seulement il priait la nuit, si seulement il priait tahajjud. Depuis ce moment-là, Abdullah ibn Omar n'a jamais délaissé la prière de tahajjud jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a exhorté avec ce rêve-là, donc comme tu as dit, un rappel, Allah Azza wa Jalla a rappelé à Abdullah ibn Omar avec ce rêve-là l'importance de s'éloigner de l'enfer et d'accomplir des bonnes actions, et plus spécifiquement l'importance d'accomplir l'action de tahajjud de Qiyam al-Layl. Quelle peut être une autre raison? À part prévenir, à part que ce soit un rappel, quelle peut être une autre raison? Révélation pour l'NBA. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pensez-y. Il n'y a aucune autre raison, sauf les rappels. Allah yahdikum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous donne une autre raison, vous me donnez un exemple. Allah Azza wa Jal, parfois, il raffermit les gens avec les rêves. Maintenant, quelqu'un qui a un test, maintenant. Je vous donne une vraie histoire. Un frère qui est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Ce frère-là, subhanallah, il était très malade. Il était à l'hôpital. Et on lui a dit que tu vas mourir. Il ne lui restait rien. Il pensait qu'il allait mourir. Il m'a dit qu'il n'arrivait même plus à se réveiller, même plus à bouger. Il était dans un état vraiment catastrophique. Le frère m'a dit qu'un jour, il s'est endormi. Subhanallah, un jour, il s'est endormi. Et il a vu, subhanallah, au loin, Nabi alayhi salatu salam en train de marcher. Et il a vu à côté de lui Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsque le prophète alayhi salatu salam est passé à côté de lui, il lui a souri et il lui a dit quelques mots qu'il n'a pas compris. Et le frère, lorsqu'il s'est réveillé, bien sûr, après un rêve similaire, subhanallah, tu as beaucoup d'énergie, tu es content et tu vas mieux, ça te raffermit. De par la sorte, Allah Azza wa Jal, parfois, il raffermit des gens. Une autre histoire de quelqu'un qui est mort, ça ne fait pas longtemps, mais c'est lui-même qui m'avait raconté l'histoire, subhanallah. Il m'a dit qu'il était très malade un jour, lui aussi, le même test, la maladie. Il était très malade un jour et il était sur son lit. Et tellement il était malade, toute sa famille est venue le visiter, pensant qu'il allait mourir. Il pensait qu'il lui restait rien. Rahimahullah, il est mort il n'y a pas longtemps. Mais il n'est pas mort de ça. Il m'a dit qu'un jour il a dormi, subhanallah, et il a vu quelqu'un venir le voir dans le rêve, là où il était assis, dans la pièce où il était en train de dormir. La personne est venue le voir, il l'a tapé comme ça. Donc il l'a tapoté un peu, il a commencé à rire. Il lui a dit, ah, lève-toi, lève-toi. Il lui a dit, toi, il te reste beaucoup d'années à vivre. Il m'a dit qu'après le rêve, il s'est levé, subhanallah al-azim, et il était celui qui avait la meilleure santé dans toute la maison. Il n'y avait personne d'aussi fort que lui, d'aussi en santé que lui dans toute la maison. Subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal, parfois, il va raffermir la personne de par ces rêves-là. Et comme il lui a été dit dans le rêve, il a vécu de longues années après. Et il est mort, ça fait 2 ans, rahmatullahi alayh. Une autre raison, Allah Azza wa Jal, parfois, il veut annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala annonce une bonne nouvelle à quelqu'un par les rêves. Auparavant, il y a l'histoire d'un mujahid qui a été racontée. Et ce frère-là, qui était un mujahid fi sabilillah, jazahullah khair, il a vu en rêve le prophète alayhi salatu wassalam. Et il l'a vu en train de faire le tashahhud. Et il pleuvait. Et il s'est vu aller chercher un parapluie pour le Nabi alayhi salatu wassalam qu'il a mis au-dessus de sa tête pour le protéger de la pluie. Il a vu ça en rêve. Vous pensez que ça veut dire quoi ce rêve-là? Vous pensez que ce rêve-là veut dire quoi? Pensez-y un peu. Vas-y.
Il va protéger l'islam. Il était en train de protéger l'islam, la religion de Nabi alayhi salatu salam. Donc imagine-toi un rêve similaire. Allah Azza wa Jal te montre dans un rêve que tu fais partie des gens qui protègent sa religion et qui se sacrifient pour sa religion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala parfois, il annonce subhanallah à la personne. D'ailleurs, la recherche de bons rêves est une chose qui est légiférée. Il n'y a rien de mal à ça. Aïcha radiallahu ta'ala anha, avant de dormir à chaque nuit, il a été rapporté authentiquement d'elle qu'elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, elle invoquait Allah azza wa jalla avant de dormir et elle lui demandait de voir un bon rêve lorsqu'elle dormait. À chaque nuit, elle faisait ça, radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Donc la recherche de bons rêves, la recherche de vision, de ro'a, ce n'est rien de mal et c'est une chose qu'habituellement le croyant il aime bien et il demande. Un autre point, un autre point important, comme on a dit, on ne prend pas de jugement des rêves. Et l'imam Ahmad, rahmatullah alayhi, il a dit à propos de ça, الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. Il a dit, الرؤيا, la vision véridique, elle fait plaisir aux croyants, elle le rend heureux, elle le remplit de joie. ولا تغره, mais elle ne le fait pas tomber dans un piège, dans le piège de Shaitan. Quand le Shaitan vient jouer avec toi, voulant te faire croire des choses. Il a été rapporté que Abdel Qadir al-Jilani, le savant Hanbali, Abdel Qadir al-Jilani, peut-être que vous le connaissez, donc il a été rapporté de lui qu'un jour il a dormi et il a vu un rêve. Et cette journée-là, il a vu, subhanallah, dans son rêve, une lueur dans le ciel, donc une lumière très lumineuse, très claire. Et il a entendu une voix lui dire, Ya Abdel Qadir, je suis ton Seigneur, je suis Allah. Il a dit, je suis ton Seigneur, je suis Allah Azza wa Jal. Et je décrète pour toi que tu n'as plus à faire la prière depuis aujourd'hui. Il a dit qu'il a regardé la lumière, il a dit, Ikhsa adou Allah. Il lui a dit, bouge, dégage, ennemi d'Allah. Et subhanallah, il a dit, le moment où il a dit ça, la lumière s'est dissipée et c'est devenu une noirceur. Le shaitan lui a répondu en disant, comment est-ce que tu as su que c'était moi alors que je suis arrivé à tromper 40 personnes avec ce même rêve-là? Abdel Qadir Jilani, il a répondu en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié les prières obligatoires jusqu'à la fin de sa vie. Comment est-ce que tu veux que moi, je n'ai plus à les prier? Si le Nabi alayhi salatu salam, cette obligation n'est jamais tombée pour son cas à lui, dans toute sa vie, du début à la fin. Bon, du début de la révélation à la fin. Comment est-ce que tu veux qu'une autre personne venant après lui, elle n'ait plus à prier? Si les Sahaba anhum, avaient à prier les 5 prières obligatoirement, comment tu veux qu'une personne après eux n'ait plus à prier ces prières-là, n'ait plus à respecter cette obligation-là? Donc de là, on tire un point aussi qui est très important. Le Nabi alayhi salatu salam, dans un hadith, il a dit Al-alimu ashaddu ala shaytan min alfi abid. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit le alim, le savant, la personne de science fait plus de mal au shaitan que 1000 adorateurs. Remarquez ici comment Abdel Qadir al-Jilani, de par sa science qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, il a su voir la faille dans ça. Et il a su répondre à ça de la meilleure des manières. Et il a su ne pas tomber dans le piège par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, puis par le fait qu'il a la science religieuse, la connaissance. Donc de là, on voit, subhanallah, à quel point la connaissance, elle sauve des pièges de shaitan. L'histoire du calife Abbasi que je vous ai cité, d'ailleurs, c'est quelle ru'ya qui est citée dans le Coran? Il y a une ru'ya qui est citée dans le Coran, rappelez-vous-en. Une vision très importante de l'un des prophètes les plus importants. Ibrahim alayhi salam, j'y avais même pas pensé celle-là, barakallahu fik. Il y avait une autre, il y en a une autre. Oui, il y en a une autre juste avant ça, avec le même prophète. Celle de Yusuf alayhi salam. C'est vrai ou non? La ru'ya de Yusuf alayhi salatu salam. Yusuf alayhi salam, il a dit Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, wa shamsa wal qamar. Il a dit j'ai vu 11 planètes et j'ai vu le soleil et la lune. Ra'aytuhum li sajidin. Il a dit je les ai vus me faire une prosternation, se prosterner vers moi. La prosternation en islam, dans la nouvelle législation de Muhammad alayhi salatu salam, elle est interdite aux êtres humains, bien sûr. Sauf qu'il faut savoir que parfois, dans les anciennes législations, certaines choses qui sont haram aujourd'hui étaient halal auparavant. Comme ça, maintenant, la prosternation de respect, la prosternation de salutation, auparavant, elle était permise chez Bani Israël. Après, Allah Azza wa Jalla l'a rendu haram avec le Coran, avec la révélation révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'une des ru'ya qu'on a dans le Coran, qui a été citée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ru'ya-là, à la fin, elle s'est avérée être vraie. Donc à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont vraiment prosternés à Yusuf alayhi salam. Sauf que là, on a une question qui vient en tête. La ru'ya, dans ce cas-là, elle venait de Yusuf alayhi salam. C'est lui qui l'a vue. Est-ce que toutes les ru'ya, les visions qui viennent par après, qui viennent d'une autre personne, sont nécessairement vraies? La réponse est non. Et celui qui a fait le ta'bir de cette ru'ya, celui qui a fait l'explication de cette ru'ya, c'est Yaqub alayhi salam, qui est un autre prophète. Est-ce que toutes les personnes qui expliquent les ru'ya, les visions,
auront le même résultat que Yaqub alayhi salam? La réponse, encore une fois, c'est non. Et ça s'explique par cette histoire, subhanallah. L'un des califes de Bani al-Abbas, l'un des califes de l'Abbasiyin, un jour, il a vu en rêve le savant Sharik ibn Abdillah. Il l'a vu en rêve lui tourner dos. Et il est allé demander aux gens, il est allé demander à certaines personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai vu dans un rêve, me tourner le dos, regarder l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est allé demander à des gens qui lui ont expliqué le rêve, ils lui ont dit, ça veut dire qu'il est un hypocrite. Et il te montre un visage quand il est devant toi, et lorsqu'il part, il a un autre visage et il est contre toi. Le calife de l'Abbasiyin, il a attendu que cet homme-là vienne, et lorsqu'il est venu, il a sorti son épée directement. Il lui a dit, je vais te tuer. Sharik, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu vas me tuer? Il lui a dit, je vais te tuer car j'ai vu ça dans le rêve et on m'a dit que tu es un hypocrite, tu me veux du mal, etc. Sharik ibn Abdillah, il lui a répondu, il lui a dit, ô calife, est-ce qu'on coupe vraiment des têtes à cause d'un rêve? Il lui a dit, ton rêve n'est pas plus vrai que le rêve de Youssef alayhi salam. Et celui qui t'a expliqué le rêve n'est pas Yaqub alayhi salam. Quand il lui a dit ça, subhanallah, le calife, il a eu honte de lui, il lui a dit, c'est bon, tu peux partir. De là, on comprend que les rêves, il ne faut pas leur accorder une importance plus grande qu'elles méritent. Il y a une importance pour les rêves qui a été accordée par Sharia, par la législation. Mais il ne faut pas être dans le tafrid ni dans le ifrat. Certaines personnes vont être trop laxistes avec les rêves. Ils vont te dire, on ne prend rien des rêves, les rêves, ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose qui s'appelle des visions venant d'Allah Azza wa Jal, alors que tout ceci est prouvé faux et est réfuté par les hadiths authentiques. Et il y a d'autres personnes qui vont aller à l'autre extrême, qui vont bâtir leur religion sur les rêves. Et ça aussi, c'est réfuté par les hadiths authentiques. Maintenant, est-ce que la personne qui fait ta'bir, est-ce que la personne qui explique un rêve peut se tromper? C'est quoi la preuve? Un sahabi qui s'est trompé dans une explication de rêve. Pensez-y. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, il était avec le Nabi alayhi salatu salam. Quelqu'un a cité un rêve qu'il a vu. Et Abu Bakr a donné une explication, radiallahu ta'ala. Le Nabi alayhi salatu salam, il lui a dit que tu as juste à propos du début de ton explication et que le reste est faux. Le reste est faux. En gros, il a eu juste au début et il n'a pas eu juste par après. On tire de ça, les savants disent qu'on tire de ça que toute personne venant après Abu Bakr, radiallahu ta'ala, bien sûr, personne n'a le statut d'Abu Bakr, toute personne venant après lui aura encore plus de chances de faire des fautes. Ça veut dire que l'explication du mu'abbir, de la personne qui explique les rêves, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un wahi, ce n'est pas à prendre à 100%. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Et comme on a dit, c'est comparable à la fatwa. C'est comparable à la fatwa législative. Quand quelqu'un te donne une fatwa, il se peut qu'il ait juste, il se peut qu'il ait faux, tout simplement. Donc il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'explication du mu'abbir est une révélation, elle ne se trompe jamais. Plutôt, c'est le contraire, tout simplement. Maintenant, الرؤيا, النبي عليه الصلاة والسلام, dans un hadith, il a dit إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ. Nabi alayhi salatu salam, il a dit vers la fin des temps, les visions des croyants ne seront presque jamais fausses. Les visions des croyants ne seront presque jamais fausses. Pourquoi vers la fin des temps? Car vers la fin des temps, il y a el-fitan, il y a énormément de tests qui vont survenir. Il y a la solitude dans la pratique de la religion. Il y a le fait que la personne qui pratique correctement sa religion sera un étranger, comme le Nabi alayhi salatu salam, il l'a dit. Il y a le fait que, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, une personne qui pratique correctement l'islam au jour d'aujourd'hui, vers la fin des temps, il a la récompense de 50 parmi les sahaba. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, 50 parmi eux ou parmi nous? Il a dit non, 50 parmi vous. Par après, il a expliqué dans l'une des narrations, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué pourquoi. Il a dit, parce que vous trouvez des gens qui vous aident dans votre religion, qui vous poussent vers l'avant, qui vous appellent au bien, qui vous interdisent le mal, qui vous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les gens vers la fin des temps, les musulmans vers la fin des temps n'auront pas ça. Ils ne trouveront pas d'aide dans leur religion. Vu qu'il n'y a personne pour aider les gens vers la fin des temps dans leur religion, c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va les aider avec ces rêves-là, avec ces visions-là, subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, les visions viennent raffermir la personne parfois, ils viennent annoncer une bonne nouvelle parfois, et ça c'est une chose dont les gens vers la fin des temps auront grandement besoin. Donc, au jour d'aujourd'hui, maintenant, subhanallah, si tu vas être attaché à ta religion, on va te dire que tu es un extrémiste. Si tu vas être attaché à ce sur quoi les salafs étaient, on va te dire que tu es faux dans ta tête, on va te dire que tu abuses, tu pratiques trop la religion, etc. Donc on est dans un temps réellement où on a besoin qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse. Et l'une des manières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, ce sont les visions véridiques subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar, fa idha 'ubbirat waqa'at. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit la vision
est dans le pied ou sur le pied d'un oiseau, tant qu'elle n'est pas expliquée, tant qu'elle n'est pas expliquée. Si elle est expliquée, alors elle va arriver. Si elle est expliquée, alors elle va survenir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, alayhi salatu salam? Ça veut dire que si tu vois un rêve et que tu n'en as pas demandé l'explication encore, tu l'as gardé pour toi, alors Inch'Allah Ta'ala, il ne va pas arriver. Mais si tu vois un rêve et tu vas demander son explication à quelqu'un et qu'il va te donner une bonne explication à propos de ce rêve-là, alors il va arriver. Que ce soit bon ou mauvais, hein, que ce soit une bonne chose que tu vois ou mauvaise, ça va quand même arriver. Oui. Oui, tu peux le garder pour toi. Ça, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, il y a un hadith sur ça. Oui, dis-moi. Est-ce que ça va arriver si tu ne demandes pas l'explication? Allahu A'lam. Allah A'lam. Je ne pourrais pas te dire. Allah A'lam. Moi, ce que je sais, c'est que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, si tu en demandes l'explication et que tu as une bonne explication, comme les savants l'ont dit, ça va arriver. Dans ce cas-là, ça va arriver. Pour ce qui est de ce que tu viens de dire, il y a un autre hadith sur ça. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا أو فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا. Si l'un d'entre vous voit un rêve et qu'il déteste quelque chose à propos de ce rêve-là, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit de faire trois choses. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit de faire trois choses. Premièrement, il a dit qu'il crache sur sa droite. Donc, de cette manière-là, que la personne crache sur sa droite sur le shaitan, tout simplement. Deuxièmement, sur sa gauche, excusez-moi, barakallahu fikum. Deuxièmement, qu'il demande refuge auprès d'Allah Azza wa Jal de shaitan. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Troisièmement, il a dit, alayhi salatu wassalam, wala yukhbiru biha ahadan, et qu'il ne raconte ce rêve à personne. Ça, c'est dans le cas d'un mauvais rêve. Trois conditions. Répétez-les-moi. J'espère que personne n'a oublié. Trois conditions. Répétez-les-moi. Il ne faut pas le raconter. Barakallahu fik. Une condition. يتعوذ من الشيطان. Cracher trois fois sur la gauche. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Donc ça, c'est pour le mauvais rêve. Ça, c'est pour le mauvais rêve. Pour le bon rêve, c'est une autre chose que tu dois faire. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً. S'il voit un bon rêve, un rêve qui lui donne de la joie, فَلْيُبْشِرْ. Premièrement, qu'il reçoive la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit heureux de ce bon rêve-là et qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr pour ça aussi. Deuxièmement, وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Et qu'il ne raconte ce bon rêve-là qu'à une personne qu'il aime, qu'à une personne de confiance, qu'à une personne proche de lui. Pourquoi qu'à une personne qu'il aime? Barakallahu fik, jazakallahu khair. Si tu vas raconter un bon rêve à quelqu'un, Youssef alayhi salam, la même explication. Yaqub alayhi salam, il a dit quoi à Youssef? Il a dit quoi à son fils? Jazakallahu khair. Il lui a dit de ne pas raconter son rêve à ses frères. Car, subhanallah, même si ce sont tes frères, même s'ils sont les enfants de Yaqub alayhi salam, qui est un prophète, et les frères de Youssef alayhi salam, qui est un prophète, même eux, le shaitan pourrait jouer avec eux et pourrait leur causer al-hasad dans leur cœur, pourrait faire en sorte qu'ils ont de la jalousie vis-à-vis de Youssef alayhi salam, dû au rêve qu'il a vu. Une autre chose, une autre chose. Vu qu'on a dit au début que les rêves, le fait d'expliquer les rêves est égal au fait de donner des fatwas. On tire de ça, premièrement, qu'on a dit, comme on a dit, que ce n'est pas à n'importe qui d'expliquer les rêves. Et on tire de ça une deuxième information. C'est que le fait de prendre de l'argent pour expliquer des rêves, comme le font certains, c'est haram. Ce n'est pas permis. C'est illicite en islam. Ce n'est pas permis. Pourquoi ce n'est pas permis? Car ce n'est pas permis de prendre de l'argent pour une fatwa. Donc c'est exactement pareil. Par qiyas, par analogie, ce n'est pas aussi permis de prendre de l'argent pour les rêves. Donc maintenant, si quelqu'un va demander mathalan, à un imam, il va lui dire salam alaikum cheikh, est-ce que telle chose est haram ou halal? Il va lui tendre la main, il va dire $20. C'est pas normal, vous comprenez? La religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es un cheikh, tu es un savant, tu es un imam, alors en réalité, Allah azza wa jal t'a accordé une responsabilité. Ce n'est pas un honneur. Ta responsabilité, c'est de propager cette religion. Et c'est une obligation pour toi de le propager et de montrer aux gens la bonne voie. Donc, ce n'est pas une manière de gagner de l'argent ou alors du business comme certains le font, etc. Un autre point, l'avant-dernier point, le fait de voir le prophète alayhi salatu wassalam fil manam, le fait de voir le Nabi alayhi salatu wassalam dans le rêve. Il a été rapporté que Shafi'i, il avait cité cette histoire-là, il a été rapporté que Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il avait cité une histoire qui était très spéciale. Donc, un talib ilm, un étudiant en sciences religieuses, avait demandé à son professeur. Il lui a dit, Ya Cheikh, j'ai envie de voir le Nabi alayhi salatu wassalam dans le rêve. Comment est-ce que je dois faire pour le voir?
Il lui a dit, viens me voir cette nuit, viens manger chez moi et dormir chez moi, et je t'expliquerai comment le voir. Il est allé manger chez lui et l'homme a fait exprès de remplir le plat de sel. Et il n'a pas donné de l'eau à son étudiant. Il lui a donné aucun verre d'eau. Donc l'étudiant, quand il était en train de dormir, la première des choses à laquelle il pensait avant de dormir, c'était de l'eau. Il a mangé quelque chose de salé, il a extrêmement soif, il a passé toute la nuit à penser à l'eau. Le cheikh est allé le voir le matin, il lui a dit, tu as rêvé de quoi? Il lui a dit, cheikh, subhanallah, il a dit, j'ai rêvé des rivières, j'ai rêvé des lacs, j'ai rêvé des océans, j'ai rêvé de bouteilles d'eau, de verres d'eau, etc. Donc tous ces rêves étaient reliés à l'eau. Tous ces rêves étaient reliés à l'eau de proche ou de loin. Il lui a dit, si tu aurais aimé le Nabi alayhi salatu salam de la même manière que tu aimes l'eau, et tu aurais pensé à Nabi alayhi salatu salam de la même manière que tu as pensé à l'eau, et tu aurais espéré le voir de la même manière que tu aurais espéré avoir l'eau, alors tu l'aurais vu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu l'aurais vu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, le fait de voir Nabi alayhi salatu salam, est-ce que c'est une karama? Est-ce que c'est, comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que c'est seulement, par exemple, pour les gens qui sont pieux? La réponse, c'est non. Il y a des gens qui ne sont pas pieux, qui ont vu le Nabi alayhi salatu salam. Rappelez-vous qu'on a dit que les rêves, parfois, ça sert de rappel et d'exhortation. Parfois, Allah Azza wa Jal va laisser quelqu'un, va faire en sorte que quelqu'un va voir le Nabi alayhi salatu salam alors qu'il est loin de la religion. Donc, ça va lui servir comme étant une exhortation, un rappel. Et habituellement, quand il voit ça, il va se rappeler de la religion, il va revenir vers Allah Azza wa Jal. Il va se repentir, revenir vers le din. Parfois, ça va être maintenant le fait de voir le Nabi alayhi salatu salam va être une récompense pour les actions qu'une personne fait. Et subhanallah, il y avait un frère qui m'avait raconté qu'à un moment donné, il voulait voir le Nabi alayhi salatu salam. Et c'était pendant Ramadan. Et il m'a dit qu'il lisait énormément de Coran. Il n'arrivait plus à s'arrêter, subhanallah. Il lisait énormément de Coran et il espérait par cela voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Il m'a dit vers la fin de Ramadan, 26e jour, 27e jour, il m'a dit qu'il avait dormi et il s'était réveillé pour le Fajr. Et le moment où il s'est réveillé, subhanallah, il s'est rendormi pendant quelques secondes. Et il a vu le Nabi alayhi salatu salam en face de lui en train de lui sourire. Donc il l'a vu pendant quelques secondes et par après il s'est réveillé, subhanallah. Allah Azza wa Jal lui a accordé cette karama, Allah Azza wa Jal l'a récompensé pour ses actions en lui accordant le fait de voir le Nabi alayhi salatu salam dans le rêve. Donc, bien sûr, le fait d'espérer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose importante. La première des choses qu'on doit faire si on veut le voir, c'est invoquer Allah Azza wa Jal, lui demander de nous accorder cette vision-là, faire des bonnes actions pour cela, lire sa sira, se rapprocher de Nabi alayhi salatu salam en le connaissant le plus possible, en essayant de l'aimer le plus possible, en connaissant ses attributs, en propageant sa sunna, en défendant sa sunna, en défendant son nom, alayhi salatu salam, lorsque certains, maintenant, ils l'insultent ou ils l'attaquent. Donc, toutes ces choses-là peuvent être des causes qui vont faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal permettra à la personne de voir le Nabi alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut être vu dans un rêve? Qui a dit oui? T'as dit oui? Qui a dit non? Attends, on va faire le. Qui a dit non? 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 Qui dit non? Levez la main. Je ne vais pas compter. Qui dit oui? Levez la main. Sous une autre forme. Tout le monde est d'accord? On peut le voir sous une autre forme. C'est juste toi qui dis oui. Attends. Attends, on va voir les autres. Tout le monde est d'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on peut voir Allah Azza wa Jal dans un rêve sous une autre forme? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non? Ibn Taymiyyah et Ibn Hajar, al-Asqalani, rahmatullah alayhima, ils ont cité qu'il y a un consensus sur le fait que ce n'est pas seulement les prophètes qui peuvent voir Allah Azza wa Jal dans le rêve. Mais pas seulement les prophètes. Ça veut dire que s'ils citent un consensus sur cela, ça veut dire que les autres personnes peuvent le voir aussi. Est-ce qu'une personne peut voir Nabi alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal sous sa vraie forme? La réponse c'est non. Personne ne peut voir Allah Azza wa Jal sous sa vraie forme. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut être vu sous une autre forme, dans la forme d'une lumière maintenant, ou alors seulement entendre une voix dans un rêve? La réponse est oui. Beaucoup de savants ont parlé de cela, beaucoup de savants ont permis cela, ils ont dit que c'est une chose qui est possible. Et pas mal de gens aussi ont eu des visions similaires. Donc ce n'est pas une chose impossible ou interdite ou quoi que ce soit. Nabi alayhi salatu salam, le fait de le voir, il y a une information que je ne vous ai pas citée. Comment est-ce qu'on reconnaît le Nabi alayhi salatu salam si on le voit? On compare les caractéristiques qu'il y a dans le rêve avec les caractéristiques de Nabi alayhi salatu salam que nous avons dans la sunna, tout simplement. Donc on fait une comparaison. Si c'est les mêmes caractéristiques, alors oui, c'est le Nabi alayhi salatu salam. Mais si ce n'est pas les mêmes caractéristiques, comme un chef, il avait cité une histoire, il a dit à un homme est venu le voir, il lui a dit ah chef, j'ai vu le Nabi alayhi salatu salam, j'ai vu le Nabi alayhi salatu salam. Il lui dit il ressemblait à quoi? Il lui dit il n'avait pas de barbe. Donc déjà, déjà ça c'est un mauvais début, subhanallah. Donc la première des choses, c'est comparer les caractéristiques du Nabi alayhi salatu salam
dans la sunna avec ce qu'on voit dans le rêve. Si c'est la même chose, si c'est exact, si c'est compatible, alors c'est lui qu'on vient de voir. Et ce qu'il y a de spécial dans la vue de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est que le shaitan ne peut pas prendre sa forme. Le shaitan ne peut pas prendre sa forme. Est-ce que le shaitan peut prendre une forme proche de celle de Nabi alayhi salatu wassalam? La réponse est oui. Il peut prendre une forme d'une autre personne et prétendre être le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tu vas voir quelqu'un qui ressemble au Nabi alayhi salatu wassalam, mais qui est plus grand. Il est beaucoup plus grand, ou alors beaucoup plus court, ou alors, comme dans ce cas-là, il n'a pas de barbe, ou alors ses cheveux sont d'une autre couleur que le noir, etc. Donc il va venir, il va se faire passer pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on a dit, tant que ça ne s'accorde pas avec les caractéristiques dans la sunna, alors ce rêve-là est à rejeter et ce rêve-là est faux tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Dis-le aux gens que tu aimes. Donc, si tu le dis maintenant, ayant l'intention de pousser les gens à faire plus de bonnes actions, à espérer voir le Nabi alayhi salatu wassalam, à s'accrocher encore plus à la religion. Donc ça, ce sont de bonnes intentions à avoir. Ce sont de très bonnes intentions à avoir pour pousser les gens à faire plus de bien, à se relier encore plus au din d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu peux faire ça, il faut le faire, Inch'Allah Ta'ala. Il faut le faire. Après, si tu commences à le raconter à n'importe qui et aux gens qui peuvent avoir le hasad et tout ça, comme on a vu dans le hadith, ce n'est pas une chose à faire. C'est une chose à délaisser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Vas-y. Dans certains cas, oui. Par exemple, il a été rapporté, subhanallah, que l'imam Ahmed voyait le Nabi alayhi salatu wassalam quasiment chaque jour. Il le voyait quasiment à chaque jour. Rahmatullah alayhi. Et une journée, subhanallah, il n'avait pas vu le prophète alayhi salatu wassalam et il était très attristé. Et il a dit, j'ai dû faire, je ne sais plus s'il l'a dit ou si c'est des savants après qui l'ont expliqué de cette manière-là, mais en gros, il s'est dit qu'il a dû faire une mauvaise chose pour ne pas voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc une mauvaise chose, c'est, chez ces imams-là, ça ne veut pas dire un péché. Hein. Une mauvaise chose, chez eux, ça veut dire peut-être, au lieu de prier 400 rakats par jour, il a prié 350. Donc il a oublié d'en prier 50 autres. Vous comprenez? Donc des fois, c'est ça pour eux une mauvaise chose, subhanallah. Ou alors il a oublié de faire une sunna. Oui, est-ce qu'il devrait? Comme on a dit, regarde, si tu vois un rêve, regardez, prenez ça comme une règle. Si tu vois quelqu'un en rêve qui vient te voir, maintenant, qui te dise qu'il est le Nabi alayhi salatu salam, ou alors qu'il te dise qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vient t'ordonner de faire une chose contraire à Sharia, ce rêve-là, sache à 100% qu'il vient de Shaitan. Sache qu'il vient de Shaitan, la mahala. Donc il n'y a aucune chance qu'il vienne d'autre que Shaitan. Maintenant, comme le rêve qu'on a cité, il lui a dit, tu n'as plus besoin de prier les 5 prières obligatoires. Ça vient de Shaitan, sache-le. Tu n'as plus besoin de donner la zakat, maintenant. Ou alors, pour toi, subhanallah, certains suivent ça même, Allah musta'an, certaines sectes au jour d'aujourd'hui, ils suivent ça. Donc l'un d'entre eux, il a dit, je suis arrivé à un point très élevé dans la religion, donc, billah, le haram est devenu halal pour moi, il a dit. Il a dit, teklif, la responsabilisation, il a dit, ce n'est plus pour moi. Il a dit, je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est un homme qui est pris comme étant un cheikh par des milliers dans le monde. Ce n'est pas une blague, subhanallah, c'est catastrophique. Donc, ce genre de choses-là, dès que tu vois ça dans un rêve, une chose contraire à l'islam, contraire à la sharia, contraire aux règles qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées, Allah Azza wa Jalla, il ne va pas légiférer le Coran en te disant de faire certaines choses pour qu'après, il vienne te dire dans le rêve de faire le contraire. C'est impossible. Allah Azza wa Jalla, il a légiféré des choses dans le Coran. Il a dit que la religion, elle est accomplie, elle est parachevée, rien n'est ajouté, rien n'est diminué. Inch'Allah Ta'ala, elle est suffisante pour nous, donc on se suffit du Coran. Et tout ce qui vient hors du Coran, comme les rêves, maintenant, qui vient te dire de faire le contraire, c'est à rejeter. Et sache directement que ça vient de Shaitan. Oui, oui, c'est possible, oui. Comme مثلا, subhanallah, certains vont voir des gens morts dans une mauvaise posture. Allah musta'an. مثلا, quelqu'un de sa famille qui est mort. Et quelqu'un m'avait raconté un rêve similaire il y a quelques jours. Il a vu quelqu'un de sa famille qui est mort et qui était en train de crier, qui était dans un mauvais état, qui était malade dans le rêve. Donc habituellement, subhanallah, les gens qui expliquent les rêves, ils vont dire que un rêve similaire, ça veut dire que la personne, elle a besoin qu'on fasse des bonnes actions pour elle, qu'on donne des sadaqas en son nom. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla lui pardonne peut-être certains péchés qu'elle a fait
Et possiblement, Allah Alam, possiblement cette personne serait en train de se faire punir pour ces actions-là, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ou alors, certains peuvent voir le contraire. Certains peuvent voir le contraire. Donc, quelqu'un m'avait raconté qu'il a vu son grand-père dans un rêve, dans une mosquée, et il était très content. Il l'a vu 2 semaines après sa mort. Il était dans un masjid, c'était très lumineux, tout le monde était content, et il souriait, il n'arrêtait pas de sourire. Donc ça, c'est un bon rêve. Ça te montre que, Inch'Allah Ta'ala, cette personne, elle a eu, bi'idhnillah Azza wa Jal, une bonne fin. Donc on invoque quand même Allah Azza wa Jal pour elle, on lui demande d'avoir la miséricorde pour une telle personne. Mais les deux rêves sont très différents, comme on le remarque, et ça pourrait être un message qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire passer. Fika barakallah fik. Oui. Il y en a, oh oui, il y en a. Quand je vous dis qu'il ne faut pas aller sur Internet voir Abu Foulan, l'explicateur des rêves et tout ça, il ne faut juste pas aller voir n'importe qui, vous comprenez? Donc c'est juste dans ce sens-là. Mais sinon, il y en a. Il y en a. Euh, ici, Allahu Alam, ici à Montréal, je ne sais pas s'il y en a, Allah Ta'ala Alam, mais il y a des gens, Inch'Allah Ta'ala. Il y a des savants qui savent faire l'explication des rêves. D'ailleurs, ça nous pousse à parler d'un point, Barakallahu Fik. Est-ce que l'explication des rêves est une chose qu'Allah Azza wa Jalla accorde ou alors c'est une chose qui s'apprend? Donc, Cheikh Tarifi, il a dit que c'est une combinaison des deux. C'est une combinaison des deux. Allah Azza wa Jalla va accorder l'intelligence à quelqu'un, il va lui accorder la compréhension de certaines choses que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Et en même temps, avec l'expérience, avec le fait de voir les rêves, avec la science religieuse qu'il a appris, il aura, Inch'Allah Ta'ala, certains outils pour pouvoir faire une bonne explication de ce rêve-là. Donc, c'est une combinaison des deux. C'est bon? Ça répond à la question. Jazakallah khair. Oui. Oui, tu peux. Sauf que les autres NBA, tu n'es pas sûr si c'est vraiment eux. Car Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le rêve que le shaitan ne peut pas prendre sa posture à lui. Certains savants ont dit qu'il peut prendre la posture d'autres prophètes. Donc tu ne vas pas être sûr à 100% que ça va être. Mais tu essaies de voir les conditions qu'on avait citées pour savoir si un rêve est une ru'ya, est une vision, ou alors s'il ne l'est pas. Tu essaies de voir avec ces conditions et voir ce qui s'y applique. C'est bon? On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.